Bonjour à tous les auditeurs de Corbeau News Centrafrique. Bienvenue dans votre émission d'analyse où l'on décortique l'actualité avec une loupe parfois grinçante, mais toujours acérée. Depuis le Studio A, je suis Martial Vicos et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Gisèle Moloma, notre talentueuse journaliste. Gisèle, on va parler d'un sujet qui nous colle à la peau, l'instabilité de la Centrafrique. Mais cette fois, avec une perspective qui promet de nous bousculer un peu. Bonjour Martial et bonjour à nos fidèles auditeurs. Oui, c'est un point de vue pour le moins audacieux que nous propose Bakonvoyo 10 heures au don. Il ne s'arrête pas aux explications habituelles, il va bien plus loin, au cœur de nos symboles, de ce que nous croyons être notre identité. Sa lecture, c'est une plongée dans les fondations de notre pays et elle est pour le moins surprenante. Surprenante? Le mot est faible, Gisèle, parce que d'habitude on nous parle de géopolitique, de milices, d'économie. Et là, on nous dit que l'origine de nos ennuis pourrait être ailleurs, dans la puissance mystique des symboles nationaux. C'est à la fois fascinant et déstabilisant. Exactement, Martial. Bakonvoyo 10 heures au don, dans une réflexion transmise à notre rédaction, va chercher les racines de nos problèmes dans la conception même de notre drapeau national et dans les contradictions de l'héritage de Barthélemy Boganda, le père fondateur. C'est une thèse qui interpelle et qui nous pousse à regarder au-delà des apparences. C'est une sacrée remise en question. Le drapeau, le symbole par excellence de la nation, serait en partie la cause de nos maux. Comment l'analyste développe-t-il cette idée, Gisèle? Pour lui, pour comprendre, il faut remonter à la genèse de notre bannière en 1958. Boganda ne voyait pas la Centrafrique de manière isolée. Il l'imaginait comme le pilier central des États-Unis de l'Afrique latine. Le drapeau qu'il a conçu avec ses 5 couleurs était donc pour une grande fédération régionale, intégrant plusieurs pays voisins. Un projet panafricain, grandiose même, mais qui n'a jamais vu le jour sous cette forme. Et c'est là que le bas blesse, selon Bakonvoyo 10 heures au don? Précisément, Martial. Selon l'analyste, cette ambition panafricaine a créé une discordance fondamentale. Il décortique la symbolique attribuée à chaque teinte et démontre que les éléments de prospérité, de vitalité et d'apaisement ont été géographiquement assignés aux nations voisines. C'est assez troublant. Troublant, tu l'as dit. Alors, qu'est-ce qui a été attribué aux autres et qu'est-ce qui nous est resté à nous, Centrafricains? Alors, écoute bien, le bleu incarne la mer et l'accès aux océans, une réalité qui échappe totalement à la Centrafrique, pays intrinsèquement enclavé. Le vert évoque la grande forêt équatoriale, un attribut naturel dont la paternité symbolique revenait prioritairement au Gabon. Et le blanc représente la zone sahélienne et la paix, incarnée dans ce projet régional par le Tchad. Donc, les symboles de la mer, de la forêt et de la paix, tout cela a été distribué aux voisins. Et nous, qu'est-ce qu'on a hérité de cette répartition, Gisèle? C'est là que ça devient sombre, Martial. Le drame symbolique de la Centrafrique réside dans ce qui est resté au pays une fois le projet de fédération avorté. Dans cette répartition des concepts, la Centrafrique ne s'est vue attribuer en propre que 2 réalités physiques et matérielles, le jaune, qui représente les richesses minières et les ressources du sous-sol, et le rouge, qui incarne le sang versé. Le sang et l'or. On dirait le titre d'un film noir. Donc, selon Bakonvoyo 10 heures au don, cette combinaison de l'or et du sang serait devenue une véritable malédiction prophétique pour notre pays. C'est absolument glaçant. C'est exactement ça, Martial. Privé de la symbolique de la mer, qui représente la vie, de la forêt, qui représente la fertilité et l'intelligence, et du blanc, la paix pure, parti chez les voisins, le territoire centrafricain s'est retrouvé comme enfermé dans un enchaînement néfaste. Un cycle de convoitise permanente de ces richesses minérales par des acteurs internes et externes, accompagnés systématiquement par l'effusion de sang de ses citoyens. C'est une explication qui, si elle est juste, remet tellement de choses en question. Si la source de nos malheurs est inscrite dans nos symboles, alors quelle est la solution, Gisèle? On ne va pas rester les bras croisés à subir cette malédiction. Absolument pas, Martial. Bakonvoyo 10 heures au don ne se contente pas d'un diagnostic amer. Il formule une proposition concrète à l'attention de la classe politique et du peuple centrafricain. Selon lui, rompre le cycle des violences exige un éveil collectif et un acte de réappropriation nationale, la refonte pure et simple du drapeau. Changer le drapeau? C'est une décision radicale qui toucherait à l'identité même de la nation.
Mais quelle serait la philosophie derrière un tel changement? Il plaide pour la création d'un nouvel étendard qui réintégrerait pleinement l'intelligence, la nature, la paix et la vie au cœur même de l'identité visuelle centrafricaine, afin d'exorciser les symboles de souffrance qui pèsent sur le pays depuis son indépendance. Il estime que l'instabilité permanente en Centrafrique est aggravée par un symbolisme national qui entretient les conflits et l'avidité des richesses. On est donc face à un appel à un renouveau symbolique pour refonder la nation. Et il conclut sur une note d'espoir malgré tout, n'est-ce pas? Oui, il termine sur cette phrase forte. Si les leaders centrafricains songent un jour à changer de drapeau, peut-être y aura-t-il enfin la paix en Centrafrique. Ce texte est une bouteille à la mer, en espérant qu'il éveillera la conscience d'un compatriote prêt à agir pour l'avenir de notre nation. Une bouteille à la mer qui, je l'espère, trouvera écho. Remettre en question un dogme historique, comme tu l'as dit Gisèle, ouvre un débat inédit sur la nécessité d'harmoniser les emblèmes nationaux avec les vœux sincères de paix et de prospérité du peuple centrafricain. Merci, Gisèle, pour cette analyse passionnante. Avec plaisir, Martial. Cet article est signé par Alain Zilo, le directeur de publication de Corbeau News Centrafrique. Pour rester informé et nous envoyer vos témoignages, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp au Pro 2036 75 15 7000 ou au Pro 2036 7000 ou au Pro 2036 62 60 Corbeau News Centrafrique, l'information qui dérange. Merci de votre écoute et à très vite.